Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Marois, bienvenue encore une fois. Capsule 7, chapitre 6, le songe. Encore une fois, la mélodie qui m'a inspirée pour le chapitre 6, le songe. Ça, Lisa Girard, je l'adore. Et c'est une de ses mélodies, la Solace, qui est interprétée présentement et qui m'a inspirée pour le songe. Le songe, je me suis bien amusée. C'est inspiré, comme je disais, de faits vécus et j'ai rajouté ma petite touche personnelle. Mais à la base, si vous vous souvenez du chapitre 6, ça commence, c'est Éloane qui entend une mélodie, une flûte. Ça demande où elle est rendue. Elle est encore dans un songe ou une... elle ne sait pas si c'est un songe ou un rêve. Elle se réveille dans une pièce où il fait noir. Puis là, ça se met à jouer de la musique assez fort. Et jusqu'à la faire paniquer à un moment donné. Vous remarquerez, là, c'est souvent comme ça. Hein? Ça commence de façon anodine. Puis finalement, ça continue et ça arrête, là. Ça arrête au moment où Éloane a peur et elle décide que là, c'est assez. Et cette fois-ci encore, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. En fait, la pièce, on pourra peut-être y revenir plus tard, mais représente ses batailles intérieures, si on parle de façon un peu psychologique, si on veut. Et puis, au moment où elle panique, elle est recroquevillée en boule et puis qu'elle a peur, il y a une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre vers l'extérieur, vers le dehors. Puis, quand elle ose regarder à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Elle voit pour la première fois Tristan, qui est au loin, qui lui parle, qui lui dit « Hey, viens-t'en! » Comme s'il y avait un pique-nique, puis qu'elle avait été invitée, mais qu'elle arrive en retard. Elle ose sortir de la pièce noire pour aller au soleil. Là, je suis désolée, mon chat qui décide de venir me rejoindre. Pas au bon moment. Et c'est ça, elle sort dehors, mais tout est beau, tout est plus beau même. Tout est plus clair, tout est plus ensoleillé, tout est plus resplendissant. Elle trouve ça un peu étrange, mais elle décide de se laisser aller là-dedans. Elle va se retrouver autour de gens qu'elle connaît, sa famille, qui sont dans une espèce de pique-nique familial. Au moment où elle décide de baisser les armes, de profiter du temps qui passe avec sa famille, il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Elle se trouve à voir une modification au niveau des visages de sa famille. Ça commence par sa mère, ensuite c'est toutes les autres personnes qui étaient là. Ils se retrouvent sans visage. Alors elle panique. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien parce qu'il y a une espèce d'ombre noire qui vient l'envahir. Elle se sauve et elle se retrouve devant un cimetière dans lequel il y a 3 personnes qui se trouvent à être elle, sa sœur Emma et quelqu'un d'autre. On l'appelle l'homme chauve. Elle se demande ce qui se passe parce qu'elle se voit très bien jeune avec la même apparence quand elle était jeune, avec sa sœur aussi qui était jeune. L'ambiance est bonne. Sauf qu'elle n'arrive pas à identifier l'homme en question. Elle se dit que c'est probablement son père, sauf qu'il ne ressemble pas à son père. Elle a de la difficulté à voir clair dans son esprit, comme s'il y avait un peu d'amnésie. C'est une amnésie volontaire, si on veut. Là, il commence à apparaître une espèce de mal qui n'était pas très perceptible au début, sauf que là, il commence à prendre de plus en plus de place et il vient de plus en plus souvent, ce mal-là, cette espèce d'entité noire-là. Et commence à vouloir manipuler Éloane. Alors Éloane, après ce rêve de cimetière-là, elle se réveille dans son lit, elle est soulagée que ça soit juste un rêve, sauf qu'il se passe des choses. Elle est couchée dans son lit. Elle a une espèce de paralysie nocturne, comme on appelle. C'est des choses qui existent pour vrai, qui sont arrivées pour vrai. Et une entité noire est arrivée tout près d'elle.
Ses sens étaient tous en éveil. Elle le voyait, elle l'entendait, elle le sentait. Puis toute son énergie était pleine de ce mal-là, de cette entité négative-là. Alors, la panique, naturellement, puis la première personne qu'elle a appelée, c'est sa mère, sauf que personne ne l'a entendue. Éloane, à la limite de ce qu'elle pouvait endurer, à un moment donné, là, s'est refermée complètement. L'entité a fini par quitter parce que M. Henry est intervenu. Et à ce moment-là, Éloane a pu retrouver son état normal, si on veut. Si on peut dire ça comme ça. Je veux dire, elle s'est retrouvée là, seule dans sa chambre. Et l'événement était terminé. Elle a eu excessivement peur. Et à ce moment-là, elle voulait tout arrêter. En fait, pour le peu qu'elle faisait, elle a décidé de tout arrêter. C'est à ce moment-là que, dans l'histoire, ça prend une tournure tout à fait différente. Parce qu'Éloane a décidé de fermer son troisième œil. Dans la réalité, ça existe. Pour les personnes qui ont cette prédisposition-là, ils peuvent le fermer. Ça peut durer des jours, des heures, des années. Sauf que ce qu'il faut savoir, ce qu'Éloane sait par contre, mais qu'elle ne veut pas entendre, c'est que tu ne peux pas fermer quelque chose qui t'appartient, dans le sens que tu peux le fermer temporairement, sauf qu'il va revenir. Il va revenir et encore plus fort. Ça fait partie de toi. Alors à ce moment-là, tu peux le fermer temporairement, sauf que éventuellement, il faut que tu penses qu'il va revenir et encore plus fort. Donc, vous savez, au début, il est revenu, au début de l'histoire, mais là, il va revenir encore plus fort. Mais Éloane vit dans le déni, ça ne l'intéresse plus, elle a trop peur. Elle trouvait que c'était comme un peu trop pour elle, elle n'était pas capable de gérer ça. Alors, elle s'est mise à fermer son troisième œil et elle a commencé à penser à autre chose, à peut-être vivre sa vie d'adolescente du mieux qu'elle le pouvait et se focusser sur autre chose, dont Nathan. Alors voilà, ça c'est pour le chapitre 6 pour le songe. L'entité noire, vous allez le voir plus loin, c'est une entité qui lui veut du mal et qui est capable d'entrer dans ses rêves, qui est capable de manipuler ses rêves, de lui faire de l'amnésie volontaire pour qu'elle ne se souvienne pas de tout et pour qu'elle soit manipulée. Alors, à ce moment-là, puisque Éloane rejette déjà ses affinités, n'est pas capable de se protéger, alors à ce moment-là, c'est pour ça qu'elle se retrouve la proie facile là, d'une entité noire qu'on va parler un petit peu plus tard là, dans les autres chapitres. Alors, voilà. Comme toujours, si vous êtes intéressé à mes livres, vous pouvez les avoir en passant par Amazon avec cette couverture. Vous allez sur Amazon, taper Au-delà du ciel ou bien Chantal Marois ou Au-delà du ciel Chantal Marois. Vous allez l'avoir facilement. Vous l'avez en copie électronique et en copie papier. Et si vous êtes intéressé à l'avoir avec... vous pouvez passer en fait par toutes les librairies du Québec. Alors, Au-delà du ciel, copie papier, vous allez inscrire ça ou Chantal Marois, vous allez l'avoir facilement. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez le faire par YouTube. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner parce qu'à chaque mercredi 8h, je vais publier une autre capsule pour parler d'un autre chapitre. Alors, si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous et commentez si ça vous intéresse. Vous pouvez aller sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et commenter. Je peux vous répondre si vous avez des questions également. Pour ce qui est de ceux qui ont des affinités, je vais en parler un petit peu plus loin dans mes autres chapitres parce qu'on va avoir l'occasion d'en parler parce qu'Éloane va découvrir de plus en plus quelles sont ses affinités, ses dons et tout ça. Ne vous gênez pas si vous avez des questions. Je vous rappelle que c'est inspiré de faits vécus. Je n'ai pas la prétention de pouvoir avoir la vérité absolue. Le livre, c'est subjectif, c'est selon ce que moi j'ai vécu et ce que les autres ont vécu. J'ai fait ma petite recherche là-dessus et j'ai décidé de faire
une belle histoire, mais il y en a plein d'autres là, qui vivent des choses aussi fascinantes. Mais si ça vous tente de me le raconter, ne vous gênez pas. Alors, merci beaucoup. Merci de me suivre encore une fois. Puis, si vous avez quelques minutes, allez voir le son de mes mots pour écouter les belles mélodies en rapport avec les chapitres qui sont reliés à mon roman. Alors, merci beaucoup de me suivre encore une fois et à la prochaine. Bye!